Donc, bonjour tout le monde. On va regarder aujourd'hui la procédure à suivre pour créer ton premier classroom. On va essayer de faire ça le plus simple, le plus facile possible. Donc, à partir de ton Gmail, si tu cliques sur la matrice, tu as l'option d'aller à Classroom. Parfois, il est caché un peu plus bas, mais habituellement, il est pas mal plus proche du haut. Donc, si tu cliques sur le Classroom, la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir en créer un. Moi, j'en ai déjà d'existants, mais je vais aller en haut ici à droite. C'est ici qu'on choisit de créer un nouveau classroom. Et on va créer un cours. On doit donner un cours à celui-ci. C'est la seule information qui est obligatoire. Donc, on va appeler ça la classe de M. Goulet. Ah, ça y est. J'attends quelques secondes et ça va créer une nouvelle classe pour moi. Donc, je suis présentement dans ma classe. La première chose que je vais vouloir faire, c'est de vouloir aller ajouter des participants. Donc, si je clique sur participants, vous voyez qu'ici, je peux ajouter des élèves. Donc, ici, je vais cliquer sur le petit plus. Et vous voyez le lien qui existe ici. Ça, c'est le lien que tu as simplement besoin d'envoyer aux parents ou aux élèves afin qu'ils puissent accéder à ton classroom la première fois. Donc, ça, c'est la première façon d'inviter des élèves à ton classroom. Tu peux entrer les noms physiquement un à la fois. Donc, Goul Alex. Donc, si je veux inviter Alexandre Goulet, un élève, dans ma classe, je rentre son nom. Je peux cliquer dessus et l'inviter de façon manuelle aussi. Donc, ça, c'est comment on fait pour ajouter des élèves. L'autre chose que vous allez avoir besoin de faire, c'est d'aller ici dans les paramètres et vous allez aller dans la section Google Meet. Et tu vas vouloir générer un lien Meet. En cliquant sur ceci, tu vois que par défaut, il devient visible pour les élèves. Et donc, maintenant, quand les élèves vont rentrer dans ton classroom, ils vont avoir un lien Meet. Donc, je vais cliquer sur Enregistrer. Et si je retourne dans la section Travaux et devoirs, vous voyez que maintenant, j'ai un onglet ici pour le Meet. Et c'est de cette façon que les élèves vont se brancher à ton cours. La prochaine chose que vous pouvez créer, c'est si vous voulez organiser votre classroom un petit peu. Vous allez encore travailler dans la section Travaux et devoirs. Auparavant, on travaillait dans le flux. À cette heure, on travaille dans Travaux et devoirs. C'est la place la plus facile d'organiser les choses. Puis, je vais créer des thèmes. Des thèmes, c'est comme des diviseurs dans ton cartable. Donc, dans ce cas-ci, les thèmes, souvent, c'est nos matières. Donc, on aurait mathématiques. Donc, je vais en ajouter un autre. Je vais ajouter un autre thème. Français. Je peux faire la même procédure pour chacune des matières enseignées. Puis de cette façon-là, lorsque tu veux ajouter un devoir quelconque, donc si je veux créer un devoir, et où les options principales pour partager avec vos élèves, c'est des devoirs. Des devoirs, c'est quand vous attendez qu'un élève vous remet quelque chose, ou la documentation, c'est quand vous voulez simplement partager une information avec eux. Donc, dans ce cas-ci, on va créer un devoir. Ici, on est obligé d'aller chercher donner un titre, donc mathématiques pour un. Je vais être super créatif avec mes titres. Puis, je vais aller ajouter un document qui existe déjà dans mon Drive. Donc, je vais aller dans mon Drive. Je vais choisir le document que je veux partager avec les élèves. Donc, je vais choisir n'importe quoi ici. Tiens, lettre aux parents. Insérer. Et vous voyez que j'ai l'option ici que le devoir il est soit consultable par les élèves, modifiable par les élèves ou faire une copie pour chacun des élèves. Donc, si c'est quelque chose que c'est consultable par les élèves, ils peuvent le voir, ils ne peuvent rien faire avec. Si c'est modifiable par les élèves, ça veut dire que tous les élèves sont dans le même document et tout le monde peut le modifier en même temps. C'est pour des projets de groupe ou comme des remue-ménages, c'est quelque chose que tu peux faire. Puis la dernière option, c'est de faire une copie par élève. Ça veut dire que chaque élève va avoir une copie de ce travail-ci dans lequel il peut travailler. Maintenant, je peux aller ici. Donc, moi, je vais faire que ceci, ça va être une copie par élève.
Puis là, tu peux choisir exactement qui va recevoir. Donc, dans ce cas-ci, tu vois, moi, je vais l'envoyer dans la classe à M. Goulet. J'en ai juste, si vous autres, vous allez probablement juste en avoir une. Puis là, je peux choisir soit tous les élèves ou je peux aller chercher les noms des élèves individuellement. On ne s'inquiétera pas trop des points. Tu peux ajouter une date limite si tu veux. Donc, et même une heure. Donc, tu veux que ça soit remis à minuit parce que tous les élèves remettent leurs travaux à minuit, évidemment. Et là, tu vas choisir dans quel thème que ça va apparaître. Donc, ceci, c'est un devoir de mathématiques. Donc, je vais choisir mathématiques. Puis là, je vais juste cliquer sur publier le devoir. Et voilà, je viens juste de rendre disponible ce devoir-là pour tous mes élèves. Ça va prendre juste une seconde ou deux. Et j'ai choisi un document qui ne m'appartenait pas. Donc, ajouter Google Drive. Donc, c'est ça, tu peux seulement partager des documents qui t'appartiennent, que tu es l'auteur du document. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais choisir un document sur ce site. Je suis certain que ça appartient à moi. Encore une fois, on va faire une copie par élève. Puis là, je peux faire encore publier le devoir. Et ça va envoyer le document à chacun de mes élèves. Voilà. Donc, ceci, c'est l'utilisation du Classroom à son plus simple. J'espère que ceci va vous aider et que vous passez une excellente journée. Bye.